Nous voici rendus à la section 1.12, la notation exponentielle. Notation exponentielle, en d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Exponentielle, c'est la même chose que exposant. C'est juste une autre façon de l'écrire, tout simplement. Donc, des nombres, quand on les multiplie ensemble, on peut retrouver un exposant. La seule chose qu'il faut être capable de dire, ok, de comprendre, c'est que si, admettons, tu additionnes plusieurs nombres, ce nombre-là va être répété plusieurs fois. Ok? Le nombre est répété ici 6 fois. Ok? 6 fois, d'où vient mon fois 6. Donc, ça serait 4 fois 6. Maintenant, ça c'est pour les additions. Quand on veut additionner quelque chose, une addition qui est répétée 6 fois. Maintenant, si je vous dis le produit de plusieurs facteurs, mon addition, ici, s'est transformée en multiplication. Donc, j'ai une multiplication répétée. OK? Ma multiplication, elle s'est répétée 6 fois. OK? Sauf qu'ici, parce que c'est une multiplication qui est répétée, ça ne sera pas 4 fois 6, mais ça va être 4 exposant 6, qui veut dire 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. 6 fois. C'est ce qu'on appelle une exponentiation. Quand vous avez un nombre répété plusieurs fois, c'est une multiplication. Quand vous avez un nombre, je recommence. Quand vous avez un nombre additionné plusieurs fois, c'est une multiplication. Quand vous avez un nombre multiplié plusieurs fois, c'est une exponentiation. Donc, le produit de plusieurs facteurs identiques, c'est ce qu'on appelle une exponentiation. Tandis que la somme de plusieurs termes identiques, okay, les termes, c'est les nombres qu'on additionne, ça donne une multiplication. Ici, ce qui est vraiment important, la section où est-ce qu'on est, là, c'est là-dedans ici. Okay? C'est très, très important de ne pas confondre les deux. Maintenant, dans l'exponentiation, il y a plusieurs facteurs qui sont multipliés et il faut apprendre les mots. Donc, vous avez plusieurs surligneurs, on va s'en servir. Le 3, on l'appelle la base. Le 5, c'est ce qu'on appelle l'exposant, tandis que le résultat, on appelle ça une puissance. Le 243, c'est la puissance. Quand on a un exposant 2, on ne dira pas 7 exposant 2 nécessairement. Soit qu'on va dire 7 à la 2. Okay? Quand on a un exposant, on va le remplacer par à la. Mais quand c'est exposant 2, il est spécial celui-là. Parce que quand c'est exposant 2, on dit que c'est au carré. Quand c'est exposant 3, on dit que c'est au cube. Donc, la façon de le retenir, okay? Ceux qui aiment les jeux en 2 dimensions ou en 3 dimensions, les dessins, mais quand vous avez un dessin en 2 dimensions, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un carré qui est en 2 dimensions. Quand on parle du 3 dimensions, ben, qu'est-ce qu'on parle? On va parler d'un carré, on va parler d'un cube, okay? Qui est en 3D. Donc ici, on va avoir un nombre exposant, je ne mettrai pas un autre carré là. Donc ici, ce qu'on a, c'est un certain nombre exposant 2, tandis qu'on va avoir un certain nombre exposant 3, tout simplement. Donc quand c'est un exposant, soit qu'on dit exposant avec son nombre, on dit au carré, on dit au cube, ou bien ce qu'on pourrait dire aussi, c'est à la 6 à la 4, ça veut dire exposant 4. Okay? Ça veut dire exactement la même chose. Donc, je m'en viens dans l'exemple 1. Je pense que je vais essayer de je vais en faire 2, 3, puis les autres, ben, vous les ferez. Donc, le premier, transformer les exposants en notation abrégée. Bien, ici, les expressions pour les exposants, 3 fois 3 fois 3 fois 3, bien, ça va donner 3 exposants 4. 2 plus 2 plus 2. Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que ce sont des facteurs ou ce sont des termes? Ici, j'ai une addition. Donc, on ne parle pas de facteurs, on parle de termes. Donc, qu'est-ce que j'aurais? J'ai mon nombre 2 qui est répété 3 fois. 2 fois 3. Le C, mon nombre, il est là. Le 2, il est là 7 fois. Et c'est une multiplication, ce sont des facteurs. Donc, 2 exposant 7. Donc, dans le fond, là, le 2, là, c'est ta base. OK? Et ta base, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tes facteurs, les nombres qui sont multipliés entre eux. Le D, ben 9, qu'est-ce que ça équivaut? Ben, c'est 9.
tout court, ou bien 9 exposant 0. Ok, je vais revenir pour le 9 exposant 0. Le C, excusez, le E, 6 fois 6, 6 exposant 2. Le F, qu'est-ce qu'on a? J'ai encore des facteurs, mais j'ai des facteurs différents. J'ai le 3, puis j'ai le 2. Ben, on y va un par un, tout simplement. Mon 2, il est répété combien de fois? Il est répété 3 fois. Multiplié par le 3. Il est répété combien de fois? Il est répété 2 fois. Donc, 2 exposant 3 fois 3 exposant 2. Ou bien 2 au cube fois 3 au carré. Donc, l'exemple 2, écrit chaque expression sous la forme de produit de facteurs et donne la puissance. Donc, ça ici, là, ce sont des termes, okay, ce sont des expressions qu'on utilise souvent en mathématiques qui sont très importants. Attention, c'est possiblement une question d'examen. Okay, produit de facteurs, là, il faut savoir c'est quoi. Donc, 2 exposant 4, le produit de facteurs okay, qu'on écrit ici. Ça ici, c'est le produit de facteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 fois 2 fois 2 fois 2. Le résultat, c'est la puissance. Donc, le résultat, c'est la puissance. C'est le résultat de mon exponentiation. OK? Donc, mon résultat ici, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. J'arrive au B, 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. C'est mon produit de facteurs. Donc, 3 fois 3 fois 3 fois 3. Je vous laisse le calculer. Je vais le calculer moi aussi de mon côté. Ça devrait donner 243 comme puissance. 10 exposant 3, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? 10 fois 10 fois 10. On l'a vu juste dans la section juste avant. En fait, 10 exposant 3, qu'est-ce que ça représente le 3? Ça représente le nombre de zéros que vous allez avoir. 1, 2, 3. Donc, c'est 1000. OK? Dans 1000, il y a 3 zéros. Donc, c'est la notation exponentielle qu'on a ici. 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4 fois 4, il en manque un. Fois 4. Ben, c'est comme 4 exposant 4 qui donne 256. Donc, je vous invite à le pratiquer avec votre calculatrice.